présente, Baptiste Briand, je suis diplômé d'un master en achat sécurisé, donc de la promotion 2023 à l'ESLI de Redon. Après mon diplôme, je suis parti quelques mois à l'étranger, donc ça a un peu chamboulé mes ambitions, et donc je n'ai pas complètement quitté les achats, mais j'ai intégré du coup l'année dernière, en avril, Eurofins, donc un regroupement de laboratoires, sur leur site de Nantes, en tant que manager base de données. Et donc mon travail au quotidien, ça va être d'accompagner les labos dans la gestion de leur base de données articles et fournisseurs. C'est vraiment du travail quotidien de gestion des bases, mais aussi du travail à long terme de stratégie, de standardisation et optimisation des bases. M'orienter vers les achats, ça a été après mon DUT. J'ai fait en génie mécanique et productique à l'IUT de Carquefou, donc qui m'orientait plus sur les études d'ingénieur en conception mécanique. Mais je pensais avoir un peu fait le tour, et donc je voulais un métier, je cherchais un métier qui était plus relationnel, tout en souhaitant garder un peu le côté technique que j'aime bien, ma curiosité technique. Donc ça m'a orienté vers les achats, vers mon alternance qui proposait un poste d'acheteur projet achat-travaux, donc qui mêlait le côté technique de mon DUT et ce côté relationnel d'acheteur. Le critère décisif dans mon choix de l'ESLI, l'alternance, le côté professionnalisant, que toutes n'ont pas. Je dirais un moment marquant pour tous les étudiants au niveau des oraux du projet génial, donc, qui se déroule en fin d'année. C'est très stressant, ça prend beaucoup de place dans nos emplois du temps, mais c'est un excellent exercice oratoire qui fait nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, mais aussi à savoir communiquer devant une assemblée. C'est un très bon exercice, marquant pour beaucoup, pour moi. Je pense comme toutes et tous, au travers de nos alternances et des intervenants de l'ESLI, on a appris le côté hard skill de nos métiers, les compétences à développer en tant qu'acheteur tous les jours. Je ne vais pas les énumérer, mais on les a tous appris ici. Je pense justement que c'est dans le cadre de l'alternance, et du coup grâce à l'école, qu'on développe plus nos soft skills, nous exprimer, travailler en équipe, à travailler à l'oral, savoir justement jouer avec plusieurs acteurs. Donc ça nous prépare à travailler avec nos futurs clients internes, fournisseurs, clients externes. Et donc pour moi, c'est plus ces compétences-là, humaines, que j'ai vraiment su développer à travers ces 3 années à l'ESLI. Professionnalisme, professionnalisation, amitié et pour la vie. Dans mon travail, je suis un peu geek sur les bords, donc j'ai beaucoup jonglé entre les différents logiciels, donc c'est ce qui a fait aussi que je suis actuellement sur mon poste, travailler sur les bases de données, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie au quotidien, jouer avec les chiffres et avec tout ce qui est possible, imaginable, les différents paramètres. Ce qui est un peu aussi mon moteur dans la vie, c'est quand même le relationnel, la communication, un grand communicant, donc voir les copains, aller au travail, j'adore l'équipe avec laquelle je travaille quotidiennement, c'est vraiment mon moteur de tous les jours. Pour vous lancer, n'essayez pas de sauter trop d'étapes. Allez-y petit à petit, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, car justement, je pense que vous perdrez en légitimité après dans votre future carrière. Généralement, on a tendance à vouloir directement passer au management, parce que le salaire suit avec, mais sauf qu'on a pour pouvoir manager les gens, il faut aussi avoir compris ce que les gens font au quotidien. Donc c'est simple de juste dire fais ça, fais ci, mais ne pas savoir ce qui est réellement leur travail quotidien est pour moi inadmissible. Évoluer, commencez tranquillement, devenez compétent dans ce que vous faites pour avoir toute cette légitimité après, justement manager des équipes. Mon rôle dans l'association Alumni, donc le réseau des anciens diplômés ESLI, STI et IFAL, donc que j'ai intégré par ailleurs en avril 2024, en même temps que mon travail. Donc mon job, c'est avec la team réseau, composée avec Sophie, d'organiser les différents événements de retrouvailles des anciens élèves, donc à travers des after-work les plus basiques, soirées, discussions au bar, on discute de notre vie après le travail, grosso modo,
et également des afterwork à thème qui vont s'organiser également, donc où on va faire venir des intervenants professionnels dans les afterwork pour discuter de différents sujets logistiques ou achats, et aussi des événements au sein d'entreprises, au sein des entreprises des anciens diplômés, avec visite des locaux, petits pots et justement intervention de professionnels sur certaines thématiques. Bien justement, c'est quelque chose de très épanouissant d'un point de vue personnel. Hein. Vous savez tous, faire partie d'associations et autres. On développe de nouvelles compétences, à savoir gérer un budget pas forcément très élevé, organiser des événements qui vont attirer les gens. Donc, de ce point de vue, développement de compétences, c'est vraiment très intéressant. Mais aussi, en fait, c'est un backup pour la vie, je trouve, de faire partie de cette association, de rencontrer tous les anciens acteurs de l'école, pour notre future carrière professionnelle, les opportunités éventuellement d'évolution, d'embauche dans les sociétés des anciens élèves, mais aussi dans son travail actuel, développement de ses compétences, se sortir de sujets un peu compliqués en ayant un point de vue externe de membres de l'association faisant le même travail que nous au quotidien. Donc non, c'est vraiment ce développement personnel qui est, je trouve, très intéressant dans l'association des anciens élèves. Il ne faut pas le voir comme une journée de travail qui se rallonge, bien au contraire. C'est presque comme une soirée entre amis où on discute de la vie, de nos travails, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il s'améliore, demander un conseil à un bon ami.